Vous êtes représentant PPACI du côté de la France. C'est un parti nouvellement créé par l'ex-président ivoirien, la personne de Laurent Koudou-Gbagbo. Bienvenue à vous, Pascal Lokbo. Pascal, est-ce que vous nous recevez? Merci beaucoup. Allez, juste à vos côtés, Nyanga Herman Loa, vous êtes membre sympathisant en tout cas de la formation politique GPS, Génération Peuple Solidaire, appartenant notamment à l'ex-premier ministre de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro. Bienvenue à vous, Herman. Et c'est un plaisir pour moi d'être là. Allez, des soucis de liaison avec nos amis Herman. Herman Loa, est-ce que vous nous recevez? Bienvenue à vous en direct. Oui, très bien, je le reçois très très bien. Est-ce que là c'est bon? Allez, la liaison est désormais rétablie avec vous, très cher monsieur. On rappelle que les débats seront élargis au cours ici, Baba Nicolo Suleiman Konek Babo, vous nous retrouvez. Bienvenue à vous, bonsoir. Bonsoir, mon cher Fabrice Nom. Bonsoir, Afrique Média. Bonsoir à tous vos téléspectateurs. Et je voudrais saluer mes companélistes, le camarade représentant Blaise Hugo Pascal, mon ami et frère Okosi Banikoro et le frère Eman. Il y a un honneur pour moi de plus. Ami et frère Okosi Banikoro et le frère Eman. Il y a un honneur pour moi de plus de recevoir. De constater que la Côte d'Ivoire est tombée aussi bas avec un gouvernement qui se disait démocrate. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui est tout sauf démocrate, avec des décisions qui ne relèvent. Aujourd'hui, nous sommes dans la provocation. C'est clair et net. Le gouvernement de Ouattara est dans la provocation. Alors, l'exclusion dans un pays comme la Côte d'Ivoire, ça rompt le contrat social. Et quand on parle de contrat social, on parle bien évidemment d'un contrat de la société, de la population qui met en sa tête un gouvernement qui est censé donc garantir ce qu'on appelle la paix, ce qu'on appelle la quiétude. La quiétude aujourd'hui, par cette décision, est menacée en Côte d'Ivoire. Et c'est dangereux. C'est dangereux pour le peuple ivoirien qui est innocent aujourd'hui et qui, donc, dans cette mesure, va subir les conséquences d'une décision, d'une maladresse d'un gouvernement qui n'est pas démocratique, je le répète. Et le consentement, normalement, le consentement des gouvernés, donc du peuple, doit être le fondement d'un politique. Alors, lorsque aujourd'hui on a des hommes politiques qui sont exclus d'une liste électorale aussi importante et des hommes politiques qui traînent des foules derrière, alors, est-ce qu'on pense à un moment donné à ces foules, à ces populations-là qui sont derrière ces différents présidents des partis politiques? Je pense que je vais déjà, dans mon introduction, me limiter là, mais en aucun cas, cette liste définitive garantit une quiétude pour les Ivoiriens. Merci à vous, Pascal. Je vous retrouve et je voudrais d'abord qu'on reste sur ce que je pourrais qualifier comme étant des généralités autour de ce processus électoral. La liste électorale est, eh bien, ce sans quoi une élection ne peut pas avoir lieu, le point de vue peut-être technique. Alors, est-ce que cette liste électorale, celle proposée, est rendue officielle? De votre point de vue, elle fait primo l'unanimité? Est-ce qu'elle est l'expression ou alors l'émanation même de la volonté manifeste de vous, Ivoiriens? Afrique Média, je voudrais saluer toute l'Afrique qui nous. Je voudrais, devant votre question,
dire que cette liste ne peut pas être. Cette liste, elle ne peut pas être définitive parce que non seulement elle est truffée d'irrégularités, près de 6 millions d'électeurs y sont inscrits de façon frauduleuse. Et cependant, nous demandons l'audit de cette liste-là. Nous demandons la réinscription de tous les leaders politiques qui ont été inversés de cette liste, avec à la tête de cette liste-là le président Laurent Gbagbo, le président Guillaume Soro, le président Thiam et autres. Donc, nous ne pouvons pas accepter que les gens nous disent que cette liste est définitive, elle n'est pas définitive. Mais comme je l'ai toujours dit, nous avons un combat à mener et à gagner devant tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, parce que M. Ouattara prépare un hold-up électoral que nous ne pouvons pas accepter. Et nous demandons même la dissolution de la CEI qui a affiché cette liste-là, parce que la CEI, elle seule, avec le RD à l'intérieur, le PPACI n'y est plus, le PDCI n'y est plus. Donc, une CEI inféodée au parti au pouvoir ne saurait organiser une élection légitime et légale. Donc, nous sommes en combat devant tout ce qui n'est pas définitif. Et pour nous, cette liste-là n'est pas définitive. Je voudrais vous remercier. Pour ce premier jet d'analyse. Okosisi, Baba Nicolo, je vous retrouve. Pourquoi, d'autre point de vue, Okosisi, cette liste ne fait pas l'unanimité? Je voudrais d'abord que l'on s'en tienne à ces listes avant d'évoquer notamment ceux qui sont considérés désormais comme bannis du jeu politique en Côte d'Ivoire sous l'ère Alassane Dramane Ouattara. Alors, je salue d'abord les camarades africains qui se battent pour l'attitude de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Babo Kone, mon camarade, Herman Yanga, c'est partisan membre du GPS sur le podium, et le candidat, camarade représentant Pascal Lombo du PPAC. Je tiens à vous saluer, vous aussi également, très cher Fabrice Odom, vous et votre question. Pourquoi est-ce que cette liste n'est pas effective, n'est pas une liste finie? Je reviens d'abord pour plagier les mots qu'a utilisé le masque, l'homme que Ouattara a habillé dans un masque qui se fait appeler Kubier Koulibaly, qu'il faut rappeler est une émanation de la rébellion en Côte d'Ivoire, qui était dans les forces nouvelles et qui a contribué à diviser la Côte d'Ivoire en deux parties. Il faut bien le préciser. Cet individu qui est à la tête de la CEI est un rebelle, un terroriste. Voilà. Quand je finis de dire ça, revenons à ce qu'il dit. Dans ses propos, il a dit quelque chose de très essentiel. Il faut que les gens notent. Il dit, au-delà de tout le charabia qu'il a raconté, qu'à l'occasion du traitement du fichier électoral, j'avoue que la liste électorale est tributaire de son passé. Elle est tributaire des actions peu louables que nous faisons avec l'administration. Elle est également tributaire de l'accord politique que nous avons consigné à un moment donné de notre histoire. De ce fait, elle peut comporter des imperfections. C'est notre liste électorale. Fin de citation. Alors, ce qui ne dit pas implicitement, alors c'est le camarade représentant Pascal Lombo dit que cette liste n'est pas une liste définitive. Voilà un individu qui, tout récemment, le représentant de la France insoumise
a mis au grand jour avoir reçu 5 millions d'euros que les députés recevaient le ministre des Affaires européennes et des Affaires étrangères. La problématique avait été posée des députés vers le ministre de savoir quelle est sa posture sur le 4e mandat du terroriste Alassane Dramane Ouattara. Et mieux, qu'est-ce que le terroriste Alassane Dramane Ouattara et ses billes ont fait des 5 millions d'euros que la France avait décaissés afin de faire le toilettage de la liste électorale. Le ministre des Affaires étrangères et européennes, des Affaires européennes et étrangères, n'a pas pu donner suite et il a fait un vuvuzela creux, il a fui la question. Alors, quand on parle de là, et qu'au préalable, les Ivoiriens sont informés que Cubier avait au préalablement présenté, alors, quand on et qu'au préalable, avait au préalablement un manque de moyens pour revisionner. Le timing n'est pas suffisant pour ne pas impacter les élections présidentielles. Alors, dans leur présentation d'un programme qui devait normalement mettre la liste électorale à jour le 20 juin, Cubier, de façon précoce, a décidé de publier la liste électorale le 4 juin. Pourquoi? Parce que le 21 juin, le RDR, qui est son parti, dont il est émanant de la rébellion des forces nouvelles, fait un congrès. Pourquoi? Parce qu'il faut tester, il faut provoquer ce que mon ami Herman a traité de provocation, les Ivoiriens, pour pouvoir les assassiner, de pouvoir faire un congrès pour faire un 4e mandat. Donc cette liste n'est pas exhaustive. Je complète en deuxième position. Il faut aussi que les Ivoiriens comprennent que où nous sommes arrivés, il faut qu'ils sachent que ce qui vient d'arriver est un épiphénomène. Un épiphénomène, pourquoi? Jusqu'à hier, les Ivoiriens suivent un peu les débats politiques en Côte d'Ivoire et c'est le narratif du RDR que M. Cubier vient de reprendre, que je vous ai nommément cité. Le RDR a toujours rejeté la faute de cette liste électorale sur l'ancien CEI géré par le RDR, par M. Youssouf Bakayoko, qui a été déporté de la zone du QG de la CEI vers le QG de campagne de la Côte d'Ivoire en 2011. Alors, le RDR qui aujourd'hui justifie que s'il y a des imperfections dans la liste électorale, ce n'est pas de leur faute, c'est de la faute de ce que, à l'occasion du traitement des fichiers électoraux, la liste électorale est tributaire du passé. Elle est également tributaire des accords politiques que nous avons consignés. Donc, il est important pour nous de présenter aux Ivoiriens que les accords politiques ont été faits pour qui? Pour la rébellion, dont Cubier lui-même est membre. Les accords politiques ont été faits par qui? Par le président Laurent Gbagbo, avec l'article 48 qui fait le terroriste Alassane Ouattara un candidat. Donc, ce n'est pas la CEI qui a fait de Alassane Ouattara un candidat, mais plutôt une volonté politique pour sauver la Côte d'Ivoire et puis le représentant, pour ne pas le porte-parole, faisait mal. Ousmane Sonko et certains afin qu'ils puissent garantir la paix et l'attitude et une élection. À l'international, la France a attiré l'attention d'Alassane Ouattara qui a mis off